Recording in progress. Alors, à quoi sert l'ego? Ça va être la formation de ce soir. Donc, évidemment, je vous invite à écouter le contenu. Il est possible qu'il y ait des petites fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe ou quoi que ce soit. N'y faites pas attention. C'est le contenu le plus important. Alors, à quoi sert l'ego? Donc, voilà ce qu'on va voir ce soir. Donc, la définition de l'ego que j'ai retrouvée, que j'ai entrecoupée avec différentes choses pour avoir une définition. Comment il existe, comment il peut vous nuire, comment il peut vous aider, et une petite conclusion. Alors, la définition, elle est assez simple. L'ego est en fait une facette de notre personnalité qui nous pousse à agir davantage avec la tête plutôt qu'avec le cœur. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'intellect ou dans le mental. Il est bien utile à notre cheminement. Oui, il sert à quelque chose pour faire des fois des rebonds, vous allez voir. Mais il peut grandement nous nuire si on le laisse contrôler les choses, si on le laisse dans le contrôle. Si vous laissez votre ego vous contrôler, il vous détruira. Parce qu'il vous fera vivre dans des périodes que vous n'aimez pas, il va vous faire croire que c'est toujours d'actualité, que vous n'avancez pas. Voici certaines caractéristiques dominantes de l'ego, en prenant en considération qu'il est en fait une partie profonde de notre mental. Il est vraiment connecté à notre mental, qui est de nature plutôt superficielle, matérialiste, relationnelle, analytique. Donc c'est vraiment lui, il prend les faits, il analyse, mais le souci c'est qu'il analyse avec vos croyances qui sont derrière. Il analyse avec vos croyances limitantes ou vos croyances qu'on vous a transmises de génération en génération ou que vous avez décidé d'adopter comme croyance. Il est superficiel parce qu'il ne va pas dans le monde spirituel ou énergétique, il est que mental. Voilà, il est matérialiste parce que lui, il cherche que le concret. Bref, c'est le contraire de notre vous profond. Votre vous profond n'est pas votre ego. Et ça, quand je l'ai appris, j'ai fait, oh, c'est intéressant. Donc c'est quelque chose qui est autour de vous, qui appartient un petit peu à vous. On se pose même la question si c'est pas plutôt qui pourrait être considéré comme parasite, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas vous, mais qui vous aide en mode un peu extérieur. Mais on a découvert que votre ego n'est pas votre vous profond. Votre vous qui aligne qui vous êtes, votre spiritualité, votre énergie, tout ça. Donc l'ego, il est autour de ça. Maintenant, comment il existe? Il se nourrit de vos expériences, donc tout ce que vous avez vécu, bien ou pas bien. Il se nourrit de ça. C'est comme ça que lui, il grandit et qu'il va commencer à croître et prendre sa place. Donc, on n'a pas d'ego quand on est bébé. Très souvent, on estime qu'on n'a pas d'ego jusqu'à 3, 4, 5 ans. À 7 ans, on commence à avoir beaucoup plus d'ego parce qu'on a la notion du non et après, il fait que grandir. Et de façon assez exponentielle. Et c'est souvent sur une certaine maturité, des 30-40 ans, où c'est pas qu'il va grandir, mais il va dire, il est posé, on va dire qu'il va pas grandir énormément, mais chaque événement de vie, chaque expérience peut le faire grandir ou le faire réduire. C'est ni bien ni mal, mais vous allez voir. Il est paramétré par vos croyances transmises ou, j'aurais dû mettre, validé par vous-même. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu le choix, mais vos générations d'avant, vos parents, vos grands-parents, vous ont transmis des croyances limitantes ou j'allais dire, mince, qu'est-ce que c'est en dehors de limitante, qui peut vous faire grandir. C'est-à-dire, il peut y avoir d'excellentes croyances qu'on vous a données, qui sont des bonnes croyances, qui peuvent vous faire grandir, hein. Par exemple, de vous faire croire en vous et de vos capacités artistiques, c'est une excellente croyance. De vous dire que l'argent, c'est compliqué à avoir, c'est une croyance limitante. De vous dire que vous êtes nul, c'est une croyance limitante. De vous dire que vous êtes quelqu'un de merveilleux, c'est une excellente croyance. Ça peut amener à l'ego et l'arrogance, mais il vaut mieux une croyance qui vous amène vers le haut à croire en vous, évidemment. C'est toujours comment l'utiliser derrière, c'est comme un outil. Donc il se paramètre, donc il prend votre expérience et il se paramètre sur ce qu'on vous a transmis, plus tout ce que vous avez validé quand vous aurez la notion du choix. Et le 3, c'est qu'il veut toujours créer votre futur par anticipation. Il est analytique et matérialiste, donc il est très concret. Tu as vécu ça, donc il va se passer ça dans le futur, c'est obligatoire. Il n'accepte aucune évolution. Il n'accepte pas qu'il y ait des évolutions, que ça puisse évoluer, que ça puisse changer, que ça puisse se transformer. Il n'accepte pas. T'as vécu la merde de tes 15 à 20 ans en couple, tu auras la merde à chaque fois que tu auras une relation, ça sera la merde, c'est sûr. Tu n'as jamais accepté l'argent dans ta famille, problème d'argent. Bah, dès que tu vas réussir un business, bah, tu sais quoi, l'ego il va te dire, bah, de toute façon, tu vas te planter, tu vas te ruiner et tu auras exactement ce que tu as toujours eu dans ta famille. Il va vous faire construire le futur toujours de la même façon que ce que vous avez vécu dans le passé comme expérience. Et du coup, là, vos croyances vont prendre beaucoup d'importance. C'est là où il va falloir travailler. Parce qu'en fait, pour pouvoir un petit peu débloquer votre ego qui devienne un peu à votre avantage, ça va se passer là. Parce que les expériences sont les expériences, c'est juste vos croyances, parce que c'est le prisme des croyances qui va vous faire construire le futur comme il faut, votre ego. Et oui. Donc c'est là, c'est hyper important, vos croyances, c'est un travail de dingue, mais il faut le faire. Donc comment il peut vous nuire? Il utilise votre passé contre vous. Il vous bloque dans votre passé. Il est persuadé que vous n'avez aucune capacité d'évolution. C'est ce qui vous fait croire, hein. Évidemment, c'est faux. Il vous bloque dans votre passé. Qui vous êtes pendant 30 ans peut être transformé en moins de 6 mois si vous faites un travail sur vous comme il faut. C'est un gros travail, mais c'est faisable.
Ça veut pas dire que tout le monde y arrivera en 6 mois. Certains, il faudra peut-être 10 ans pour résoudre 30 ans de paramètres pourris, hein. Ça dépend de chacun. Donc, il vous bloquera sur le passé. C'est un de ses meilleures choses pour qu'il continue à exister. Parce que si l'ego n'existe plus, ça lui fait peur. L'ego a peur de ne plus exister. C'est pour ça qu'on peut penser que c'est une entité à part qui tourne autour de vous presque. Euh, il ne vit que à travers le passé. Donc, si vous résolvez votre passé, il peut disparaître et ça lui fait peur. Donc, il fera tout pour vous ramener à des expériences que vous n'aimez pas du passé pour vous faire croire que votre futur sera pareil. Parce que quand il sera nourri de ça, il sera hyper heureux. Voilà. Donc, comprenez ça. Automatiquement, lui, le meilleur moyen de garder la main sur vous, entre guillemets, hein, parce que ça peut être quelque chose qui peut vous nuire, parce que là, on est sur le côté négatif, il fera toujours transmettre des visions de votre futur le plus pourri du monde. Parce que grâce à ça, vous restez dans des principes de stress et d'anxiété, et lui, il a la main sur vous, ça le fait grandir. Parce que votre ego se nourrit très très bien de vos stress, de votre anxiété, de ce qui vous fait un peu flipper. Il se nourrit de ça. Parce que c'est ces croyances-là qu'il adore. Ça, c'est son chocolat à lui, si vous voyez l'idée. Donc voilà, donc automatiquement, il va vous mettre dans l'anxiété, il va mettre en place le futur que vous souhaitez surtout pas parce qu'il comprend pas l'évolution, et il va empêcher d'analyser en dehors de vos croyances limitantes, c'est-à-dire qu'il mettra toujours vos croyances limitantes comme prisme d'analyse. Pourquoi? Parce qu'il peut pas faire autrement. Donc des fois, c'est même pas de sa faute, pour vous dire. Et là, bah, un peu ce que tu as dit Claire ou Andrew Noma, l'arrogance, donc l'orgueil, l'arrogance des choses. Il va vous amener à trop analyser, à mettre en avant de fausses observations et vous mettre sur un piédestal. Donc la réaction d'orgueil, c'est quand vous êtes sur votre piédestal et qu'on vous pique là où vous pensez que c'est impeccable. Et bah, du coup, vous pouvez avoir une réaction d'orgueil. Donc l'ego amène l'arrogance et la réaction d'orgueil, c'est une réaction émotionnelle pour dire, attends, je vais te montrer que c'est moi le boss et je vais te fermer la bouche, tu vas voir. Donc la réaction d'orgueil peut être salvatrice pour démarrer quelque chose quand on ne l'assume pas, mais quand on touche quelque chose qu'on assume, ça peut être des réactions violentes, ça peut être des réactions de colère, et donc là, c'est cette réaction, faut faire attention avec ça. Et l'arrogance, bah, c'est de vouloir dire que c'est vous qui avez raison. Personne n'a 100% raison, personne n'a la vérité infuse, personne n'est connecté à celui qu'on appelle l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Tout le monde a son ressenti, tout le monde a sa vérité, il y a des choses qui sont assez communes, mais tout le monde doit rester dans une humilité pour dire, je ne sais pas tout. Moi, là, moi, je vis comme ça, et voilà. Ça me plaît, et tu as rien à me dire, sauf si je te demande comment ça y est. C'est comme ça que ça doit fonctionner, normalement. Et l'arrogance, c'est de vouloir que les autres vivent à votre façon et de dire, c'est vous les meilleurs, et blablabla, et vous devez faire comme lui, comme moi, parce que c'est moi le meilleur. Ça, c'est de vouloir asseoir votre domination, l'arrogance. Surtout pas faire. Parce que là, vous êtes dans l'ego, le pire ego possible. Comment ça peut vous aider? Alors, l'avantage, donc la réaction d'orgueil, moi je dirais positive, ou l'ego positif, il en a quand même, c'est qu'il peut tout simplement vous amener à une réaction de fierté. On peut appeler aussi réaction d'orgueil, pour moi c'est un peu synonyme quand on est sur ce plan-là. Il peut vous enclencher à faire plus, c'est-à-dire à sortir de cette torpeur, à sortir de cette croyance que vous n'allez pas y arriver, à vous bouger le cul, à changer une situation que vous n'aimez pas. Sur ce point-là, il peut être un excellent déclencheur, un excellent déclencheur. Par contre, il ne faut surtout pas construire sur le long terme avec ce déclencheur. C'est un déclencheur et après, il faut tout de suite revenir sur des valeurs, pas de fierté ou d'orgueil ou d'ego, mais des envies de se réaliser. Et c'est pas la fierté, elle peut être très positive, la fierté, c'est-à-dire d'être fier de votre chemin ouais, à condition de rester dans une humilité, c'est-à-dire une fierté propre à vous et de ne pas imposer aux autres de dire, eh, c'est moi, je suis fier comme un pan, regarde, c'est moi le plus beau. Vous pouvez être fier, mais toujours dans une humilité. Et qu'est-ce que c'est l'humilité? C'est par exemple si des gens viennent vers vous, ayez l'humilité de pas fanfaronner, de rester fier, de rester droit. Vous avez le droit de rester charismatique. Et si vous voyez que c'est des gens qui sont jaloux parce que ils ont mal résolu des trucs, mettez-vous à distance, mais ne devenez pas arrogant pour vous dire c'est vous les meilleurs. Coupez les trucs toxiques. Donc voilà. Donc la fierté peut être un peu. J'ai fait une formation il y a longtemps sur la fierté. Voilà. Donc, mais ne pas se reposer. Donc, ça peut être un excellent déclencheur. Nombre de fois où c'est des réactions d'ego et d'orgueil qui m'ont permis de bouger d'une situation où je pensais que c'était imbougeable parce que j'en avais tellement marre d'en avoir marre que mon ego m'a enlevé l'espace d'un instant l'humilité que j'essaye d'avoir et m'a dit, oh, écoute, maintenant tu vas montrer que tu es le meilleur. Mais je l'ai fait pour montrer que je suis le meilleur à moi-même avec ma version d'avant, pas pour les autres. Donc c'est très important de le faire dans cette idée-là. Si des fois le déclencheur c'est pour prouver à quelqu'un qui vous a piqué que vous êtes le meilleur, mais que derrière vous le reconditionnez en mode bon, c'est pour lui prouver que j'étais moi le meilleur, mais en fait ça m'a permis de sortir de cette torpeur et maintenant je veux juste le montrer à moi-même. Cette personne, je m'en fous. Ça peut être un bon déclencheur, mais il faut vite l'analyser.
Ensuite, l'ego montre-moi, c'est-à-dire qu'il va vous montrer quelles sont vos croyances et quelles sont vos faiblesses. Parce que quand l'ego intervient, quand l'ego commence à, par exemple, si vous voyez comment il va vous construire les images que vous avez de votre futur, par exemple, vous vous lancez dans un projet, vous voyez que vous flippez parce que vous avez peur de vous endetter. Et bien en fait, sans vous s'en rendre compte, il vous montre que vous avez une croyance limitante liée à l'argent. Donc en fait, il va vous montrer un truc à résoudre de votre passé non résolu. Donc si vous savez l'observer, votre ego, quand il vous crée votre futur, vous pouvez cerner là où vous avez des croyances limitantes et il peut vous ramener sans le vouloir, parce qu'il ne le fait pas exprès, il peut vous ramener à vous dire, ah bah attends, si tu me montres ce futur-là où ça me fait flipper par rapport à tout ce que vous voulez, relations, projets, argent, santé, corps, bah c'est qu'en fait, il vous montre, il utilise votre passé non résolu, donc une croyance limitante ou un truc non résolu, et sans vous s'en rendre compte, il est en train de vous indiquer où est-ce qu'il faut travailler. Et là, il nous faut lui dire merci à cet ego parce que parfois, c'est dans ces situations-là qu'on peut remarquer quelque chose qu'on n'a pas résolu. Donc merci à lui de nous dire, il faut aller par là, du coup. Et il s'en rend pas compte quand il fait ça. Parce que lui, il veut juste avoir la main sur vous et construire votre futur, entre guillemets, à sa façon. Mais il se rend pas compte qu'il vous aide aussi. Il s'en rend pas compte. J'espère que c'est clair par rapport à ça. Mais quand j'ai découvert ça, j'ai fait, ah, merci petit ego. Du coup, il a pas apprécié, mais il peut pas faire autrement. Donc voilà, à vous de le travailler par rapport à ça. Ensuite, voilà. Euh, donc, il faut bien s'observer, qui anticipe votre futur et ça donne une lecture de vos croyances et de vos blessures et des choses non résolues. Et il vous forge. Donc ça, c'est trop bien. Il va vous aider à trouver parce que grâce à ça, donc le fait qu'il utilise des trucs non résolus du passé pour vous faire croire que le futur va être pareil, qu'il n'y a pas d'évolution, en fait, si vous commencez à l'observer et à bien le regarder, donc c'est la continuité de Montre-moi, il va vous forger à être le véritable vous, aligné avec vous et votre cœur. Parce qu'il est, sans s'en rendre compte, en train de vous aligner, parce qu'il vous montre ce qui ne va pas. Donc l'ego, dans ce sens-là, est excellent. Mais au moment où vous faites ça, ça va réduire votre ego. Vous allez devenir beaucoup plus simple, vous allez beaucoup moins euh, être dans la comparaison, vous avez beaucoup de peurs qui vont tomber, vous allez vous centrer, vous allez rentrer dans une grande humilité, une certaine sagesse malgré vous, vous savez pas d'où elle vient. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes un et que ce qui se passe autour de vous a son importance, mais ça vous impactera plus. Parce que vous aurez compris que c'est vous qui impactez l'extérieur. Et ça, vous rentrez dans une grande sagesse. Donc il va vous forger à vous trouver, à vous centrer sur le cœur. Mais souvent, l'ego, il faut savoir l'écouter et c'est là où on a un problème, c'est qu'on ne sait pas l'observer correctement. Ensuite, la conclusion, ça va assez vite, mine de rien. Hop. La conclusion, c'est que l'ego Oh là, j'ai fait plein de fautes, faites pas attention. Écoutez surtout le contenu. L'ego est fait pour ne pas vous aligner avec votre cœur. C'est son objectif parce que lui, si vous vous alignez sur votre cœur, l'instant présent, l'ego le supporte pas. Parce que lui, c'est futur, passé, passé, futur, futur, passé. L'instant présent, il supporte pas parce que l'instant présent, c'est l'alignement du cœur. Vous êtes là, vous êtes aligné. L'ego n'existe plus et en fait, au moment où on n'a plus d'ego, vous vous connectez à des choses tellement plus grandes, comme si vous avez un savoir incroyable, et tout se passe tellement bien parce que quand on est aligné, les énergies suivent. L'ego, lui, il veut casser les schémas énergétiques parce que si lui, vous êtes aligné, il n'existe plus. Donc c'est son objectif aussi. Il a besoin d'énergie négative pour se nourrir. Il a besoin de négatif. L'ego se nourrit très difficilement de positif. Il n'aime pas ça. Donc l'instant présent, par contre, malgré lui, va vous montrer comment s'aligner, si vous savez l'observer. Il vit dans le passé sans idée d'évolution pour faire croire que votre futur est dans la continuité des schémas non résolus. Ça, vous l'avez compris. Le gros avantage, c'est que quand on a l'ego qui booste, c'est qu'il touche l'orgueil, tu vois, je l'avais mis en plus dans l'information, donc c'est pour ça que ça m'a fait sourire que tu abordes ce sujet tout de suite. Mais il ne faut surtout pas l'utiliser sur le long terme. C'est peut-être un déclencheur, mais tout de suite comprendre et ne surtout pas laisser cette émotion vivace à l'intérieur de vous, parce que l'orgueil amène des gens à se couper de l'enseignabilité. Et quand on n'est plus enseignable, on devient arrogant. Et quand on devient arrogant, on brûle tout autour de soi et donc soi-même. Donc faire attention à ça sur du long terme, évidemment. Donc voilà la formation de ce soir. Et j'arrive à faire de plus en plus court. Alors, attendez, j'arrête l'enregistrement.